d'enseignement pour nous aider à prendre conscience de la grandeur de notre Dieu. Il est crucial de reconnaître que Dieu est grand, qu'il est grand en toutes choses. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur de nous avoir donné l'opportunité de nous rassembler ici une fois de plus ce matin. Merci pour tous tes enfants que tu as suscités, Seigneur, et qui sont connectés ici à 5 heures ce matin. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Nous te louons tantôt, Seigneur, dans les louanges, nous disions, tu traces un chemin, tu opères des miracles, tu tiens tes promesses, tu es une lumière dans les ténèbres. Seigneur, permets-nous de reconnaître que tu es cette lumière dans les ténèbres de nos vies, que tu es cette lumière dans les endroits où nous n'avons pas assez de clarté, où nous avons de la difficulté à reconnaître quel chemin emprunter. Lorsque nous ne savons pas le chemin, Seigneur, le chemin, c'est toi. Lorsque nous sommes dans l'obscurité, Seigneur, le chemin et la lumière, c'est toi. Lorsque nous cherchons comment réussir telle ou telle autre affaire dans notre vie, le chemin, la lumière, c'est toi. Merci, Seigneur, d'être celui qui trace un chemin pour nous, pour tes enfants. Merci, Seigneur, d'être celui qui nous connaît mieux que quiconque, qui connaît nos besoins. Merci, mon Dieu, mon roi. Saint-Esprit, prends le total contrôle de ce moment. Fais taire, Saint-Esprit, tout esprit d'opposition. Que ce moment soit un moment solennel où tu parleras au cœur de tes enfants. Et que ce message rencontre, Seigneur, les personnes que tu as suscitées pour s'en servir aujourd'hui. Je te confie ma bouche, prends le contrôle de tout et que chaque mot dit ici, chaque parole inspirée soit de toi et non de nous-mêmes. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous disons que notre Dieu trace un chemin dans le néant. Souvenons-nous que nous sommes en train de parler de ce grand Dieu qui est tout-puissant, omnipotent, omniscient, alpha et oméga de notre vie. Ce grand Dieu trace une voie dans le néant et il le fera encore pour toi parce qu'il t'aime. Hier, nous avons vu qu'il t'aimait plus que tout. Alors, et si tu te laissais conduire par celui qui connaît le chemin, si tu osais juste te laisser conduire par lui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous semblables dans nos besoins. Nous voulons savoir avec certitude. Nous voulons être rassurés dans notre espérance, dans notre foi. Dans des périodes de souffrance, le prophète Jérémie disait à Dieu, serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Comme vous voyez, ce n'est pas qu'aujourd'hui que nous doutons de Dieu en fait. L'humain a été toujours comme ça. Mais est-ce que c'est la bonne chose? Malgré les centaines de promesses de Dieu dans la Bible, nous sommes toujours en lutte contre la peur, le doute, le découragement. On a tous l'impression qu'on n'a pas foi automatiquement, mais on se bat contre la peur, le doute, tout le temps. Le Seigneur Jésus, juste avant son départ, a déclaré formellement, je suis le chemin, la vérité, la vie.
Et puis il a dit, par ailleurs, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand il dit qu'il est le chemin, il dit que lorsque tu ne sais où aller, c'est sur lui que tu dois compter. Il dit que pour ne pas te perdre, c'est sur lui que tu dois compter. Il dit que pour ne pas manquer ton but, ton objectif, c'est sur lui que tu vas compter. Alors, bien-aimé dans le Seigneur aujourd'hui, le Saint-Esprit me permet d'explorer avec vous cette clé pour nous laisser conduire par celui qui connaît le chemin. Cette clé. La première clé, restons attachés à ce grand Dieu. Jésus a dit qu'il est toujours avec nous. Mais nous, est-ce que nous sommes avec lui? Ça, c'est la question que nous devons nous poser maintenant. Est-ce que nous sommes avec lui? Souvenons-nous qu'il ne suffit pas d'être en présence de quelqu'un pour être corps et âme avec lui. Parfois, nous sommes avec quelqu'un alors que nos pensées sont ailleurs. Alors, sommes-nous vraiment avec ce grand Dieu qui trace le chemin? Je suis toujours impressionnée du nombre de personnes qui ont une Bible à la maison et qui ne l'ont jamais lue, même pas un seul verset, mais qui se ramassent parfois dans les discussions des experts. Ils se montrent comme experts, croyants en fait. Quand nous ne connaissons pas la parole de notre Dieu, nous ne le connaissons pas. Quand nous ne connaissons pas la parole de notre Dieu, nous ne connaissons pas le chemin. À nous de prendre cette décision d'accorder au Seigneur toute notre attention, de ne pas être juste en sa présence, mais d'être vraiment avec lui et de faire de cette déclaration tirée de son sermon, je suis toujours avec toi, de faire de cela notre guide, notre momentum. Il est toujours avec nous. Dans une relation humaine, nous pouvons dire que nous sommes attachés à quelqu'un. Mais si l'autre n'est pas attaché à nous, qu'est-ce que cela peut donner? C'est ce que j'appelle une relation à sens unique, une relation qui n'a pas d'avenir. De la même façon, si l'homme ne répond jamais à l'amour de Dieu, quelle peut être la valeur de cette relation? Notre Dieu nous assure d'être toujours avec nous. Mais est-ce que nous sommes avec lui? Il veut être notre ami, mais parfois nous ne lui répondons pas. Sommes-nous donc prêts à suivre ce Dieu qui trace le chemin? Il dit dans Apocalypse 1 au verset 8, je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Es-tu prêt à suivre le Tout-Puissant et à te laisser conduire? Mais si tu es prêt à le suivre, comment vas-tu le faire? Ce qui m'amène à mon deuxième point, ma deuxième clé, qui est la puissance de la constance. La puissance de la constance est dans la constance. La puissance de notre relation avec Dieu est dans la constance.
Rester sur le chemin tracé par Dieu demande de briser nos limitations et de pratiquer la constance. Et cette constance dépend de nous. Ce n'est pas d'être avec lui aujourd'hui et un peu avec le marabout demain et un peu avec la philosophie de la maison de notre Père le lendemain et un peu avec ci ou ça à un autre moment. C'est d'être avec lui dans la constance. Nous devons avoir une belle discipline pour suivre les voies de notre Dieu et y demeurer. Dieu veut nous saisir la main, mais est-ce que nous le voulons? Souvenons-nous qu'on saisit la main de quelqu'un pour le diriger. Pensons un peu à comment on saisit la main d'une personne malvoyante. Quand tu tiens la main d'un aveugle, il s'abandonne à toi. Il dit amène-moi. Parce que de toutes les façons, c'est toi qui vois. Lui, il ne voit pas. Mais dans notre relation avec Dieu, nous faisons les challenges de vue avec lui. C'est lui qui voit, mais nous aimons montrer comme si nous voyons plus que lui en fait. C'est pour ça que parfois dans nos prières, nous sommes en train de lui dire quoi faire. Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ça. Puissions-nous être avec Dieu comme ce malvoyant à qui on tient la main et qui se laisse diriger. Pensons aussi à l'image d'un parent qui tient la main de son enfant pour le balader au travers des rues, dans le parc. Cet enfant ne sait pas le chemin, mais une fois que son parent l'a tenu la main, il s'abandonne. Mais veux-tu prendre la main de celui qui connaît le chemin, de ce grand Dieu dont nous parlons, l'Éternel des armées? Trop souvent, les gens pensent que parce qu'une chose est la volonté de Dieu, elle doit s'accomplir automatiquement. Non, elle ne s'accomplira pas si tu ne t'abandonnes pas et si tu ne fais pas ta part. La vérité est que ce qui se fait sur terre et dans nos vies est le résultat d'une action commune entre Dieu et nous. Il fait toujours sa part et ça, c'est certain. Pour réussir, nous devons être conscients de notre partenariat avec Dieu et assurer ce partenariat dans la constance. Le prix à payer pour ce partenariat avec notre source est une discipline de vie de sanctification qui nous maintient connectés au Saint-Esprit. Nous devons chercher le revêtement du Saint-Esprit qui est celui qui conduit, qui est notre guide, notre GPS. Si tu manques le Saint-Esprit, tu manques de tout. Ce grand Dieu est tellement bon. Non seulement il trace un chemin pour toi et moi, mais aussi il nous donne le GPS, le plus puissant du monde, le Saint-Esprit. Et je dis bien, je mesure mes mots, le GPS le plus puissant du monde. Dans Acte 1 au verset 8, il est écrit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Écoutez bien, une puissance. Quand tu manques le Saint-Esprit, tu manques de tout. Ce Saint-Esprit est là pour nous conduire parce que c'est lui le GPS. Et où est-ce qu'il nous conduit? On peut se poser cette question, ce qui nous m'amène à mon troisième point, ma troisième clé. Notre destination, c'est la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit nous conduit à la gloire de Dieu. Frères et sœurs, la Bible nous dit ceci. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est ce qu'Adam et Ève possédaient avant l'acte de la perdition, avant le péché originel.
C'est pour ça que Saint Paul dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais, écoute bien, mais, grâce à l'œuvre de Jésus sur la croix, nous sommes appelés et nous pouvons être restaurés dans cette gloire. Je vais mettre ainsi, mon ami, si nous le voulons. Le veux-tu aujourd'hui? Nous pouvons être restaurés dans cette gloire. Si je ne te dis pas si nous le voulons, c'est que je t'ai menti. Si nous le voulons. Mais le veux-tu aujourd'hui? Et si tu le veux aujourd'hui, alors déclare avec moi que tu demeures fermement attaché à ton Dieu. Je demeure fermement attaché à mon Dieu. Je me laisse saisir la main par lui. Je me laisse conduire et j'accède à la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Sa gloire. Voilà pourquoi il nous donne le GPS. Ce qui est, ce qui me conduit à mon quatrième point, qui est le suivant. Prendre conscience que Dieu seul sait mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Dieu seul sait mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, la plupart d'entre nous avons des plans pour notre vie et ce n'est pas grave. Nous avons des plans pour notre vie et nous demandons à Dieu de les réaliser. Sauf que parfois, nos prières ressemblent à une liste d'épicerie, comme si nous voulions faire de ce grand Dieu notre coursier. Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela. Parfois, nos prières ressemblent à ça. Nous voulons diriger notre vie, alors que normalement, nous devons la lui confier. Lorsque nous prions, nous cherchons à comprendre comment Dieu va accomplir nos projets. Nous posons nos questions et nous attendons les réponses. Nous voulons les réponses. Mais le problème avec cette façon d'agir, cette façon de prier, est que si cela ne se passe pas comme nous le souhaitions, et c'est souvent le cas, nous sommes découragés et frustrés. Et parfois, c'est le point de départ de certaines personnes d'abandonner complètement leur foi. J'ai rencontré une dame en accompagnement il y a quelques mois et elle me disait ceci. Depuis septembre 2023, je prie et je pensais que Dieu allait m'accorder cette chose que j'attendais tant. Je croyais qu'il allait transformer mon enfant. Je croyais qu'il allait changer ma situation. Ne rions pas de cette femme. Nous sommes parfois tous comme ça. Nous nous demandons alors ce que nous avons fait de mal et nous devenons aigris et amers lorsque ce chapelet de demandes que nous faisons à Dieu ne s'accomplit pas. Mais j'aimerais dire à une personne ce matin que si quelque chose ne se passe pas comme tu le désires, c'est certainement parce que notre Dieu, le Tout-Puissant, celui qui trace le chemin, a un autre plan, a un autre plan pour toi.
Il a un autre plan pour te bénir. Dieu agit souvent d'une autre manière. J'allais dire d'une manière autre que nos attentes humaines. Il est souverain. Souvenez-vous, il y a, je crois, une semaine, j'enseignais ici sur la souveraineté de Dieu. Il est souverain. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui de faire confiance à ce grand Dieu dans sa manière d'accomplir son plan dans sa vie. Fais-lui confiance et laisse-le agir. Ce qui me conduit à mon cinquième point. Laisse Dieu agir à sa manière. Ceci est mon cinquième point. Laisse Dieu agir à sa manière. Dans Ésaïe 55, du verset 8 à 9, la parole de Dieu est claire. Je lis la parole. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Waouh! Il n'y a pas plus clair que ça. Ça ne pouvait pas être plus clair que ça. Nous voyons que Dieu n'agit pas selon notre manière, ni selon notre temps. Il est souverain. Alors, plutôt que de nous décourager, pourquoi ne pas penser qu'il y a quelque chose de plus grand pour nous en réserve? Pourquoi baisser les bras lorsque quelque chose n'arrive pas à la minute que nous désirons? Sachant que Dieu a un plan et qu'il a des projets bien plus élevés pour nous. Il n'est pas limité. Il est la lumière dans le ténèbre. Quand nous nous adressons à Dieu, nous avons tendance à lui dire quoi faire et comment le faire. Nous disons souvent ceci dans notre prière. Seigneur, fais ceci. Seigneur, agis comme cela. Je ne comprends pas pourquoi cela n'arrive pas, Seigneur. Écoute-moi bien, bien-aimé. Écoute-moi bien. Dis à Dieu comment agir, c'est le limiter. Retiens ceci. Dis à Dieu comment agir, c'est le limiter. Notre attitude devrait être le contraire. Notre prière devrait ressembler plutôt à ceci. Seigneur, je te fais confiance dans ce que tu accomplis, car je sais que tu m'aimes et tu portes un grand intérêt à ma vie. Seigneur, je connais tes promesses et j'ai l'assurance qu'ils s'accompliront dans ma vie. Bien-aimé, Dieu veut le meilleur pour nous. Et quoi qu'il arrive, quoi que tes yeux voient en ce moment, je te prie de rester confiant. Il accomplira ses promesses qu'il nous a faites. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Ils sont bien trop pressés. Ils ne veulent aucun désert. Mais écoute, chaque désert, chaque difficulté, chaque épreuve que tu traverses te conduit à un autre niveau. Qui n'a pas compris ça? Je dis bien chaque désert, chaque difficulté, chaque épreuve que tu traverses te conduit à un autre niveau, certainement. Mais la vérité, c'est que tu ne peux pas posséder ce nouveau level, ce niveau supérieur, si tu ne fais pas confiance entièrement à ce grand Dieu.
à celui qui trace le chemin. Si tu ne peux pas lui faire confiance, tu ne posséderas pas ce niveau supérieur. Parce qu'on n'a que deux choix. Soit on lui fait confiance et on reste dans la ferme assurance, le louant, l'adorant, restant dans la gratitude, soit on ne lui fait pas confiance et donc on fait confiance à nos propres forces et on fait face à nos limitations et on tombe dans les pleurs, les lamentations et l'amertume. Quel est ton choix ce matin? Écoute, mon ami, dans le spirituel, c'est peut-être une révélation pour toi. Dans le spirituel, on ne possède pas ce qu'on ne croit pas. Si tu ne crois pas fermement en une promesse de Dieu, eh bien, ce ne sera pas pour toi. Ça s'accomplira toujours, mais ça s'accomplira sans toi. La foi est la seule monnaie d'échange entre le spirituel et le physique. Et c'est important de le retenir. Et l'autodiscipline est la seule compétence suprême à avoir pour demeurer sur la voie tracée par notre Père. Nous devons être disciplinés pour demeurer sur la voie de notre Seigneur, pour rester seulement dans la voie que Dieu a tracée. Parfois, nous sommes éparpillés à écouter la voix du marabout, la voix de tel devin, la voix de tel prophète, la voix de tel ami, la voix de la maison de notre père, de notre mère. Pourquoi? Parce que nous nous laissons ébranler par le moindre vent contraire, au point où nous nous abandonnons la voix de notre Seigneur. Nous n'en faisons plus confiance. Dieu connaît toutes choses. Il sait ce qui va arriver dans le futur. Il est le seul qui sait. Je te donne un défi de me dire ce qui se passera dans les 5 minutes qui suivront. Je crois que ni moi ni personne d'entre nous le sait. Parfois, nous nous inquiétons trop de l'avenir et nous oublions que nous ne savons pas ce qui va se passer dans 5 minutes, c'est-à-dire les 5 minutes qui suivent. Si tu ne peux pas savoir ce qui va se passer dans 5 minutes, commences-tu à te tordre l'esprit pour ce qui se passera dans un avenir lointain? Je vois des gens qui disent, j'ai peur de ma vieillesse, j'ai peur de ma retraite, j'ai peur de ceci ou de cela. Hey, est-ce qu'on peut commencer à faire confiance à celui qui trace le chemin? J'ai peur pour l'avenir de mes enfants. Tu n'es que le gardien de ces enfants. Celui qui trace le chemin a tracé leur chemin. Ton rôle n'est pas d'avoir peur. Ton rôle, c'est de répondre aux besoins de ces enfants et de les éduquer, les apprendre à connaître le chemin de Dieu. Ton rôle n'est pas d'avoir peur pour leur vie, pour leur avenir. Parfois, nous prenons des mandats qui ne nous appartiennent pas. Dieu a un plan pour chacun de nous et c'est mieux que nous comment l'accomplir. Nous nous regardons, nous avons l'habitude de regarder dans notre intérêt immédiat, mais Dieu, lui, regarde dans le long terme. Il sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous. Alors, plutôt que de nous irriter quand nous pensons que Dieu ne nous exauce pas, faisons-lui confiance, car il le fera. Il fera exactement ce qui est bon pour nous. Pas nécessairement la liste d'épiceries que nous avons déposée devant lui, mais ce qui est bon pour nous. Dans la Bible, une histoire formidable est celle de Naaman, qui était le chef de l'armée syrienne atteint par la lèpre. Un jour, une servante qui était au service de sa maison dit à son épouse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Le prophète, il s'agissait du prophète Élisée. Alors, le général décide d'aller à la rencontre d'Élisée et il entreprend le voyage. Une fois arrivé, Élisée envoie son serviteur
Élisée envoie plutôt son serviteur à lui dire à ce général de l'armée, va et lave-toi cette fois dans le Jourdain, ta peau sera claire, saine et pure, tu guériras de ta lèpre. Mais ce, 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 ce général de l'armée est comme toi et moi. Il n'apprécie pas la façon que Élisée l'a reçu, lui, le grand général. Il n'apprécie pas ça. Il dit encore, il m'envoie juste son serviteur. Il se disait, il pensait en lui-même que le prophète devait se dépêcher lui-même en l'honorant puisqu'il est un grand général pour lui imposer la main, prier sur lui rendre ses honneurs. Il a trouvé humiliant le fait que le prophète lui dit, va te laver dans le Jourdain. Le mot je pensais, parfois nous aussi, nous on dit beaucoup ça. Je pensais que je m'attendais à deux mots qui ont bien failli le faire passer à côté du miracle de Dieu. Le général de l'armée, Naaman, disait, je pensais que le prophète me recevrait. Je pensais qu'il m'imposerait les mains. Je pensais que cela se passerait comme cela. Ah, comme ce général, nous voulons toujours que les choses se passent comme nous le pensons. Mais bien souvent, bien aimé, cela ne fonctionne pas comme nous l'avons prévu. Car la pensée de Dieu n'est pas la pensée de l'homme. Ses voix ne sont pas nos voix, comme il a déclaré dans sa parole. Mais heureusement, dans cette histoire, ce général était bien entouré. Il était entouré des soldats qu'il aime et qui lui ont dit ceci. Mon père, si le prophète t'a demandé quelque chose de difficile, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu ne l'aurais pas fait. Combien plus il t'a demandé seulement quelque chose d'assez facile, lave-toi et tu seras pur. Mais fais-le, lave-toi, mon général. Ne raisonne pas, lave-toi. Alors le général est revenu sur sa décision, s'est plongé 7 fois dans le Jourdain et la 7e fois, il ressortit la peau claire car la lèpre l'avait quitté. Bien-aimé, je ne sais pas ce que cette histoire te dit, mais j'aimerais que tu remarques qu'il est important que nous laissions Dieu agir à sa façon et que nous lui obéissions. Le miracle se produira. Souvent, nous espérons voir des situations changer dans notre vie, mais nous ne voyons rien évoluer malgré nos prières. Nous voudrions que notre couple vive plus passionnément, que nos finances, par exemple, s'améliorent ou que notre travail évolue. Mais rien ne se passe dans le moment comme nous voulons. Et nous sommes déçus. Et nous pensons que ce n'est pas le plan de Dieu. Ah, mais pour recevoir la bénédiction de Dieu, nous devons tout remettre entre les mains de Dieu pour qu'il agisse à sa façon. Il se peut que ce que tu désires ne se réalise pas, mais ce n'est pas sur cela que tu dois te focaliser. Sinon, tu dois t'enfermer dans tes propres projections. Ne te focalise pas sur ce qui ne fonctionne pas. Tu dois rester ouvert, ouvert à d'autres perspectives. Tantôt Dieu agit d'une façon, tantôt il agit d'une autre. Regardons dans la vie, dans l'œuvre que Jésus a accomplie. Un jour, il rencontre un aveugle. Il lui met la boue sur les yeux et l'aveugle voit. L'autre jour, il rencontre un autre aveugle. Pendant que les gens attendent qu'il lui mette la boue, il lui dit seulement quelques paroles et l'aveugle voit. Vous comprenez? Dieu peut agir d'une manière ou d'une autre. Et bien souvent, c'est différent de ce que nous aurions fait. Dans la médecine, dès qu'on a une molécule qui soigne une maladie, si tu guéris, c'est ça qu'on va mettre sur toi. En tout cas, si tu es malade de cette maladie-là, c'est ça qu'on va te faire prendre. Mais Dieu n'est pas limité à une molécule. Il n'est pas limité à une façon de faire. Non. Pour une même personne, tantôt il peut le guérir instantanément d'une maladie, tantôt la personne doit passer par une opération chirurgicale, tantôt il doit passer par je ne sais quoi. Vous voyez, Dieu peut agir différemment pour une même situation.
et nous devons rester ouverts à ses plans. Il est la lumière dans les ténèbres. Alors, ce qui renvoie à dire que nous devons nous abandonner complètement. Ce qui m'amène à mon sixième point, remettre notre vie entièrement entre ses mains. Bien souvent, nous demandons à Dieu d'intervenir dans notre vie, mais nous ne le laissons pas agir. Nous voulons faire à notre façon et non à la sienne. Et nous empêchons la gloire de Dieu de se manifester. Si nous voulons que Dieu intervienne, nous devons nous abandonner. Nous devons apporter nos désirs à l'autel et dire à Dieu de faire comme il veut. Lorsque nous nous en remettons à notre Dieu, il fait de grandes choses et il nous bénit, même au-delà de nos attentes. Nous devons arrêter de penser que notre bonheur dépend de l'accomplissement de nos propres désirs. La vie est bien plus belle que ce que nous pouvons en attendre. Les plans de Dieu pour nous vont au-delà de ce que nous espérons. Nous ne devons pas nous arrêter à nos désirs, mais plutôt nous devons dire, d'accord Seigneur, que ta volonté se fasse. Et sa volonté est déjà connue. Ça, c'est le bonheur. Elle est dans sa parole. Sa volonté est dans sa parole. Vous voyez, bien souvent, nous voulons agir selon nos propres forces. Mais quand nous déposons à l'autel de la grâce, Dieu réalise les choses pour nous. Ce n'est plus vous qui courez après les opportunités. Ce sont les opportunités qui viennent à vous lorsque vous vous abandonnez à Dieu. Alors, veux-tu ouvrir les portes et te laisser conduire par Dieu? Veux-tu croire en Dieu et le laisser te rendre heureux? Sachant que les voies de Dieu sont les meilleures. Apprenons à rechercher son plan et à le laisser agir, plutôt que de rester focalisés sur nos pensées et nous rendre malheureux quand cela n'arrive pas. Ouvrons notre esprit à la vision de Dieu, car il est le seul qui nous ouvre les portes de l'avenir. Ce qui me conduit à mon dernier point. Dieu, ce grand Dieu, est ce qui ouvre les portes de l'avenir. Bien souvent, nous agissons avec notre propre pensée naturelle. Nous imaginons que Dieu voit les choses comme nous. Et quand nous voyons notre vie bloquée quelque part, nous nous décourageons car nous n'arrivons pas à envisager un lendemain meilleur. J'en rencontre plein de personnes comme ça dans mon travail. Comme vous le savez, je suis intervenante psychosociale et dans mon bureau, je rencontre jamais quelqu'un qui vient me raconter ce qui va bien dans sa vie. 100% de mes clients, ça va mal en fait. Mais Dieu est extraordinaire. Souvenez-vous qu'il a ouvert la mer Rouge pour laisser passer son peuple. Il a tracé un chemin dans la mer Rouge. De la même manière, quand vous pensez que votre vie est arrêtée ou qu'elle n'a plus rien à vous offrir, sachez que Dieu peut ouvrir un chemin. Il vous conduira vers un avenir de bonheur. À trop regarder les portes fermées dans notre vie et à nous lamenter, nous perdons l'opportunité de voir le nouveau chemin que Dieu a tracé dans le néant, dans l'obscurité. Parfois, on a l'impression d'avoir notre tête dans un carton. On ne voit plus clair, on ne voit plus rien. C'est comme si on n'a plus de chemin. Et c'est parfois comme ça que les gens en arrivent aux pensées suicidaires. Parce qu'ils ne voient plus rien. La nouvelle porte ouverte est là. Mais il faut que tu lâches prise, que tu arrêtes de regarder les portes fermées de ta vie. Tu arrêtes de dire que depuis longtemps, je n'ai pas ceci. Depuis longtemps, je n'ai pas cela. Parfois, l'enfant que tu cherches à mettre au monde viendra seulement quand tu auras dit à Dieu, j'accepte de rester stérile si c'est ta volonté.
Parfois, le mari que tu n'as pas trouvé arrivera seulement dans ta vie quand tu diras à Dieu, j'accepte de rester une femme seule, si c'est ta volonté. Mais parfois, nous ne voulons pas accepter les choses. Nous ne voulons pas lâcher prise. Nous croyons pouvoir fabriquer ces choses de nos propres mains. Mais non, à trop regarder la porte fermée dans ta vie, tu perds l'opportunité de voir le nouveau chemin. Cette nouvelle porte est toujours la meilleure. Elle est toujours bien mieux que celle qui s'est fermée. À n'importe quelle phase de notre existence, Dieu veut nous ouvrir des chemins. Notre vie n'est pas définitivement à l'arrêt. Ta vie n'est pas arrêtée comme tu crois. Ne sois pas découragé, mais au contraire, reste ouvert. Recherche le plan de Dieu pour ta vie. Crois qu'il existe un chemin. Il est normal d'avoir des projets pour notre avenir et de désirer certaines choses. De désirer une belle maison, par exemple, un travail gratifiant, un conjoint, un enfant. Mais si cela ne se passe pas comme tu l'as prévu, peu importe. L'important est que tu fasses la volonté de Dieu, que tu sois épanoui en Christ. Ne vis pas ta vie selon les critères du monde, mais vis selon ce que Dieu attend de toi. Alors tu seras heureux. Parce que parfois, ceux-là qui vont se focaliser sur ce qu'ils n'ont pas, sur l'enfant qu'ils n'ont pas accouché, sur le mari qu'ils n'ont pas eu, qui n'ont pas encore, c'est parce que le monde nous harcèle. Tu vas te marier quand? On attend ton conjoint. Tu vas avoir l'enfant quand? La belle famille et autres. Hey, ne laisse pas ta vie diriger selon les critères du monde. Dis-leur que tu appartiens à Jésus et que sa volonté sera faite dans ta vie. Restons ouverts, mes amis, et croyons que Dieu va accomplir sa promesse à sa manière. Chaque utérus est une promesse d'enfant. Hey, même à 50 ans, tu l'auras, cet enfant. Mais abandonne-toi d'abord. Dieu le fera en son temps. Il veut le meilleur pour chacun de nous. Il veut le meilleur pour toi. Nous qui regardons avec nos propres yeux, nous nous contentons de nos simples désirs. Mais Dieu a bien plus en réserve. Il veut le meilleur pour nous. Voilà pourquoi il dit, il nous demande de vivre par la foi et non par la vue. Soyons assurés que Dieu prendra soin de notre vie. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Laissons-nous conduire. Quel dommage, quel gâchis de voir toutes ces personnes malheureuses parce qu'elles ont l'impression d'avoir raté leur vie. Simplement parce qu'elles n'ont pas obtenu ce qu'elles souhaitaient, ce qu'elles voulaient. Mais si Dieu ne réalise pas toutes vos attentes, c'est parce qu'il sait que derrière, il y a quelque chose de mauvais pour vous. Nos attentes ne sont pas toujours saines, ne sont pas toujours bonnes pour nous, mais les plans de Dieu pour nous sont les meilleurs. Béni soit le Seigneur, car les projets qu'il a pour notre vie sont plus grands, encore que les nôtres, beaucoup plus grands que les nôtres. Nous nous contentons d'une maison, d'une famille que l'on essaie de rendre heureuse et d'un travail qui nous permet de vivre. Mais Dieu veut plus pour nous. Dis à Dieu que je veux plus. Je veux plus, Seigneur. Souviens-toi que notre Dieu est si grand et si bon. Combien de personnes ont abandonné leurs projets, leurs rêves, ou n'ont plus d'espoir pour leur avenir, seulement parce que les choses ne se passent pas comme elles le voulaient. N'oublie pas, Dieu est bon. Il nous bénit au-delà de nos espérances et nous ouvre les portes de l'avenir, alors que nous pensons qu'elles sont fermées. Cependant, il nous demande d'avoir confiance en lui, car il a sa manière d'agir. Et si nous le laissons faire, il va nous surprendre. Et notre vie deviendra une surprise pour les non-croyants. Alors n'agissons pas à la place de Dieu.
Ne gardons pas toujours les rênes de notre vie entre nos propres mains. Ne cherchons pas à dominer notre vie. Ne cherchons pas à dire à Dieu comment il doit faire. Remettons tout entre ses mains. Quand quelque chose ne va pas dans notre vie ou qu'une situation est bloquée, déposons cette situation au pied de la croix et laissons Dieu prendre les rênes de notre vie. Fais cette prière derrière ton micro après moi. Seigneur, agis dans ma vie. Prends les rênes de ma vie et dirige-moi, car je sais que tu as un chemin nouveau, un chemin que je ne connais pas, mais que toi, tu traces devant moi. Amen. Quand nous laissons Dieu agir de cette façon, il renverse les situations pour qu'elles soient en notre faveur. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça, c'est mon meilleur verset, celui qui conduit ma vie. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu acceptes ce verset, tu vas commencer à remercier Dieu pour tout ce qui arrive dans ta vie. Que cela plaise à tes yeux ou non. Tu vas commencer à lui dire merci. Ne regardons pas notre vie avec nos yeux. Si aujourd'hui, nous ne voyons pas le chemin pour notre avenir ou que nous avons perdu l'espoir du bonheur, l'espoir de l'épanouissement, sachant que Dieu a un plan pour chacun de nous. Tu as peut-être perdu un emploi. Tu es peut-être maltraité quelque part. Ne maudis rien. Il a des projets de bonheur pour toi. Ton entreprise peine à se lever en ce moment. Entre, dans ta famille, vous êtes peut-être en discorde en ce moment. Tu discutes avec ton mari. Il n'y a pas la paix peut-être en ce moment. N'abandonne pas. Dieu a un plan pour toi. Tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Et son désir est de te rendre heureux. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Alors, nous allons laisser le temps à la proclamation. Bonjour à tout le peuple de Dieu. Soyez abondamment bénis. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et dans Jérémie 29, verset 11, car je connais, dit l'Éternel, les projets que j'ai formés sur vous, c'est des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Merci, Maman Dina, pour cette exhortation riche ce matin, comme hier, pour reconnaître en tout temps la puissance et la grandeur de notre Seigneur. Nous allons proclamer derrière nos micros avec conviction, parce que tout est au bout de la langue. Selon 2 Corinthiens 12, verset 9, mais le Seigneur m'a dit, mon amour te suffit. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Je préfère donc bien plutôt me vanter de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ
étendre sa protection sur moi. Conformément à ce verset, je proclame et je déclare que Dieu m'aime d'un amour inconditionnel au nom puissant de Jésus. Je vous rappelle que les proclamations sont dans le groupe des serviteurs audacieux. On l'a mis hier. Pour ceux qui peuvent le télécharger et proclamer en même temps que nous derrière le nous. Je proclame et je déclare conformément à 2 Corinthiens 12, verset 9, que Dieu m'aime d'un amour inconditionnel dans le nom puissant de Jésus. Conscient de cet amour du Dieu Tout-Puissant pour moi, j'entre dans ma destinée malgré l'adversité dans le nom puissant de Jésus. Conscient de cet amour de Dieu Tout-Puissant pour moi, j'entre dans ma destinée malgré l'adversité au nom puissant de Jésus. Conscient de cet amour du Dieu de ta seconde chance, je suis racheté en Jésus-Christ. Mon péché est pardonné et je parviens au salut dans le nom puissant de Jésus. Conscient de cet amour du Dieu de la seconde chance, je suis racheté en Jésus-Christ. Mon péché est pardonné, je parviens au salut dans le nom puissant de Jésus. Conscient du grand amour et de la miséricorde infinie de mon Dieu, je refuse de rester dans la culpabilité au nom puissant de Jésus. Conscient du grand amour et de la miséricorde infinie de mon Dieu, je refuse de rester dans la culpabilité au nom puissant de Jésus. Je bénis le Saint-Esprit qui me convainc du péché et je me répands de toutes mes transgressions au nom puissant de Jésus. J'ai béni le Saint-Esprit qui me convainc du péché et je me répands de toutes mes transgressions au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je me libère de tout sentiment de culpabilité, car il n'est pas de Dieu. Je me répands et je prends la main tendue de Jésus qui a versé son sang sur la croix pour moi. Je proclame et déclare que je me libère de tout sentiment de culpabilité, car il n'est pas de Dieu. Je me répands et je prends la main tendue de Jésus qui a versé son sang sur la croix pour moi. Je proclame et je déclare qu'ayant été racheté au prix du sang, je demeure dans l'assurance de l'intervention divine dans mes situations et je domine sur tout ce qui se meut sur la terre au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare qu'ayant été racheté au prix du sang, je demeure dans l'assurance de l'intervention divine dans mes situations et je domine sur tout ce qui se meut sur la terre au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que la grâce de mon Seigneur Jésus-Christ m'accompagne et je vais de gloire en gloire au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que la grâce de mon Seigneur Jésus-Christ m'accompagne et je vais de gloire en gloire au nom puissant de Jésus. Dans l'assurance de l'amour de Dieu, j'expérimente la percée divine là où personne ne s'y attendait, au nom puissant de Jésus. Dans l'assurance de l'amour de Dieu, j'expérimente la percée divine là où personne ne s'y attendait,
au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que la grâce de Dieu me suffit et que mon Dieu déploie sa puissance dans mes faiblesses tous les jours de ma vie au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que la grâce de Dieu me suffit et que mon Dieu déploie sa puissance dans mes faiblesses tous les jours de ma vie dans le nom puissant de Jésus. Je déclare et je proclame que mes combats du mois de juin sont ma victoire au mois de juillet, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mes combats du mois de juin sont ma victoire au mois de juillet, au nom puissant de Jésus. Je crois que ce grand Dieu m'aime d'un amour incomparable. Il rend tout fertile pour moi au cours de ce mois de juillet, au nom puissant de Jésus. Je crois que ce grand Dieu m'aime d'un amour incomparable. Il rend tout fertile pour moi au cours de ce mois de juillet, au nom puissant de Jésus. Je prophétise maintenant que par la miséricorde du Très-Haut, je ne suis pas ébranlé et j'entre dans ma destinée au nom puissant de Jésus. Je prophétise maintenant que par la miséricorde du Très-Haut, je ne suis pas ébranlé et j'entre dans ma destinée au nom puissant de Jésus. Je prophétise maintenant que dès ce jour, Jésus-Christ règne dans tous les domaines de ma vie, car il m'aime plus que tout, au nom puissant de Jésus. Je prophétise maintenant que dès ce jour, Jésus-Christ règne dans tous les domaines de ma vie, car il m'aime plus que tout, au nom puissant de Jésus. Je prophétise maintenant que cette année 2024, la bonté de Dieu abonde dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Je prophétise maintenant que pendant cette année 2024, la bonté de Dieu abonde dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Je prophétise que dès aujourd'hui, je renonce au péché et j'active mon intimité avec le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Je prophétise maintenant que dès aujourd'hui, je renonce au péché et j'active mon intimité avec le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Je prophétise que par la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, les choses mortes dans ma vie reprennent vie au nom puissant de Jésus. Je prophétise que par la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, les choses mortes dans ma vie reprennent vie au nom puissant de Jésus. Je prophétise que par la puissance de l'amour de Dieu pour moi, j'arrive au niveau que mes ennemis ont dit que je ne pourrais pas atteindre, au nom puissant de Jésus. Je prophétise que par la puissance de l'amour de Dieu pour moi, j'arriverai au niveau que mes ennemis ont dit que je ne pourrais pas atteindre, au nom puissant de Jésus. Je prophétise que je connaîtrai une avancée continue dès aujourd'hui, car Dieu m'aime et me prédestine à la domination au nom puissant de Jésus. Je prophétise que je connaîtrai une avancée continue dès aujourd'hui, car Dieu m'aime et me prédestine à la domination au nom puissant de Jésus.
Je prophétise que ce mois de juillet 2024, qu'en ce mois de juillet 2024, je me remets sous la souveraineté de ce grand Dieu et j'expérimente la percée divine au nom puissant de Jésus. Je prophétise qu'en ce mois de juillet 2024 et les mois suivants, je me remets sous la souveraineté de ce grand Dieu et j'expérimente la percée divine dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que tout va bien pour moi et ma famille, car Dieu nous aime au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout va bien pour moi et ma famille, car Dieu nous aime au nom puissant de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je passe du niveau minimal de la vie au niveau maximal dans le nom puissant de Jésus. Je prophétise que par la puissance du Saint-Esprit, je passe du niveau minimal de la vie au niveau maximal au nom puissant de Jésus. Je prophétise que la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie au nom puissant de Jésus. La bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant ouverte toute porte fermée dans ma vie au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant ouverte toute porte fermée dans ma vie au nom puissant de Jésus. Par la miséricorde de Dieu, tout manque dans ma vie se changera en abondance au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que par la miséricorde de Dieu, tout manque dans ma vie se changera en abondance au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je marche par la foi et non par la vue au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je marche par la foi au nom puissant de Jésus et non par la vue au nom puissant de Jésus. J'expérimente la gloire de Dieu dans tous les domaines de ma vie au nom puissant de Jésus. J'expérimente la gloire de Dieu dans tous les domaines de ma vie au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que ma famille et moi sommes en haut et non en bas au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que ma famille et moi sommes en haut et non en bas au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare enfin que par les meurtrissures du corps de Jésus sur la croix, je suis restauré au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare enfin que par les meurtrissures du corps de Jésus sur la croix, je suis restauré au nom puissant de Jésus. Que toutes ces proclamations relâchées ce matin s'élèvent au trône de grâce comme un parfum de bonne odeur et redescendent avec exaucement dans la vie de chaque membre ici présent, de chacune de nos familles, de chaque membre du réseau Tafedon Chambre, de chaque membre serviteur audacieux, de chaque membre des faiseurs d'espoir international, avec exaucement dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Et nous disons en tous, Amen, Amen et Amen. Alors, merci beaucoup, Papa Guy-Roger. Gloire à Dieu. Je vais laisser maintenant le micro à quiconque veut prendre la parole. Avez-vous une parole? Oui, Désiré, merci. Bonjour. Tu peux ouvrir ton micro et parler, Désiré.
Est-ce que Désiré m'entend? Tu as levé ta main, Désiré. Tu veux parler? Oui, c'est bon. Vous pouvez m'entendre maintenant? Oui. Ah, je n'avais pas allumé le micro. C'est bon maintenant. Ouais, merci bien. Bonjour, maman Lina. Bonjour, Paggy, et bonjour à tout le monde. Moi, c'est vraiment un réel plaisir pour moi d'être encore ici ce matin. C'est ma toute deuxième fois pour les temps d'enseignement au début du mois. Le mois de juin, ouais, le mois de juin, j'ai raté cela. Mais j'ai fait vraiment l'effort pour être là et parce que je sentais vraiment qu'il fallait que je sois là et je ne regrette pas d'avoir été là hier. Je ne regrette pas aussi d'avoir été là ce matin. Et c'était vraiment un temps d'enseignement où j'ai été vraiment, vraiment nourri, surtout sur le point numéro 5 où vous aviez parlé de laisser Dieu agir à sa manière. Parce que parfois, nous, on veut que les choses se passent peut-être comme nous on le souhaite, alors que Dieu, lui, il a son plan. Et voilà, et j'aime beaucoup ces moments de jeûne parce que le jeûne nous amène parfois, pas parfois, mais ça nous amène vraiment à voir comme Dieu voit. Ça vient vraiment museler notre chair afin que nos yeux puissent voir comme Dieu voit, que nous puissions comprendre les situations comme Dieu les voit, que nous puissions entendre comme Dieu entend. Donc, ça change vraiment beaucoup de choses dans notre foi, ça augmente notre foi. Et c'est vrai, Dieu n'a pas souvent de problème, comme vous l'avez dit, mais le problème est souvent à notre niveau. Et, et c'est vraiment bénissant de passer vraiment ces moments dans la présence de Dieu et d'apprendre tout cela. Et à chaque fois personnellement, à chaque fois que moi je viens dans la présence de Dieu, je dis que vraiment c'est une grâce parce que juste une parole entendue, juste un seul instant, une seconde passée, ça change radicalement le système de pensée, ça change radicalement la manière dont nous voyons les choses. Et ça devient comme un moyen d'accélération dans notre vie. Et c'est tellement bénissant. Et je rends grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu pour votre vie. Et merci d'avoir dit oui à Dieu. Merci vraiment d'avoir accepté cette vision que Dieu a mis dans votre cœur parce que ça transforme énormément. Et que Dieu vous bénisse abondamment et bénisse tous vos collaborateurs et que ce ministère continue de grandir pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Amen. On rend toute la gloire à Dieu, Désiré. Merci beaucoup pour ta prise de parole. Sois béni. Docteur Dorian. Merci, merci pour la parole, Maman Lina. Je suis dans la voiture, mais il me montre vraiment à cœur de témoigner. Donc, tout à l'heure, pendant qu'on était dans le Zoom et que tu faisais encore l'enseignement, ma mère m'appelle, elle me dit que ma fille Patricia est hospitalisée. Donc, parce qu'on m'a dit hier qu'elle chauffait, puis j'ai dit, je suis en route, je vais venir et l'amener moi-même à l'hôpital. Parce que quand j'envoie, on ne me rend pas compte de manière convaincante. Et le temps de dire, je suis encore en route, je suis de l'autre côté du pays carrément. Et là, on me dit qu'elle est hospitalisée. Et tout de suite, il y a une agitation qui montait dans mon cœur. Et puis, et autre chose comme jaillit à moi pour dire, attends, n'oublie pas, on est en train de parler de quoi là? On est en train de parler de quoi en ce moment? On est en train de parler de la grandeur de Dieu. Et on est en train de parler de Dieu qui est au-dessus de tout, qui est plus grand que nos circonstances, qui est plus grand que tout. Et puis, je voyais comment est-ce que je fais pour sauter de là où je suis pour arriver là-bas, loin, à l'hôpital où elle est hospitalisée. Et puis, je me suis souvenu de Jésus quand on lui a annoncé Lazare, que Lazare, son ami qu'il aimait beaucoup, était malade. Et Jésus, il était tellement posé, tellement tranquille, tellement calme.
Et pendant qu'il était encore calme, les gens, on lui dit que il est mort. Mais Jésus était toujours tranquille, en fait, et il est parti et il a opéré le miracle de la résurrection. Bref, je veux juste rendre grâce à Dieu pour ces enseignements que nous recevons, parce que moi, j'étais déjà partie pour être dans un état, dans tous mes états, en fait. J'étais déjà partie pour être dans tous mes états, et puis je me suis souvenue du message qu'on est en train de partager ici, et de ce qu'on a même l'habitude de dire. De ce qu'on a l'habitude de dire, devant les circonstances, faire confiance en Dieu, parce que nos inquiétudes, nos lamentations ne vont pas changer quoi que ce soit à ce qui doit se passer, à la souveraineté de Dieu. Donc, ce qui fait que je me suis retournée en mode prière, j'ai commencé à élever la voix, prier en langue et à confier ma fille entre les mains de l'Éternel, le temps que j'arrive sur place et continue de prier parce que en fait, rien ne peut changer par mon inquiétude. Seulement mettre ma foi dans les mains de Dieu et être convaincu qu'il veille et que tout ira bien pour elle. Donc, je voulais partager ça parce que ça rejoignait directement l'enseignement. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour ce témoignage, docteur Dorian. Gloire à Dieu. Nous profitons de ce que nous sommes réunis ici pour élever la voix et déclarer que par les meurtrissures de Jésus, cet enfant est guéri. Tu la trouveras et elle guérira selon la volonté de Dieu. Tout va bien pour elle. Déclare que tout va bien pour elle et tu vas arriver à la trouver correcte. Que Dieu te bénisse. Alors, je pense qu'il n'y a plus de main, fait que je vais vous souhaiter vraiment de passer une excellente journée, les amis. Restez en prière. Avant de passer votre jeûne ce soir, refaites les proclamations. Si cela vous convient, je suggère que vous les refassiez le soir au moment de passer votre jeûne. Et on se retrouve demain, troisième journée d'enseignement. Nous aurons un enseignement extraordinaire demain. Euh, Le thème sera que ce grand Dieu ne faillit jamais. Ce grand Dieu ne faillit jamais. Ce sera le thème de demain et nous aurons toute la démonstration qu'il ne faillit jamais. Nous ressortirons grandis de cet enseignement. Que Dieu vous bénisse.